La saison du budget est arrivée en attendant celle de la rentrée scolaire. Ces jours-ci, l'école commence tout doucement à se rappeler aux souvenirs des parents, mais c'est surtout après le pont du 15 août et après le versement des allocations de rentrée scolaire par la CAF autour du 20 que le grand rush est attendu. Les plus prévoyants ont déjà déposé leur liste dans les librairies qui de plus en plus proposent comme service de préparer les listes de fournitures et éventuellement de livres scolaires. Il y en a qui sortent vraiment tôt, donc ça sera plutôt mi-juin justement, parce qu'il y a certaines écoles qui ont commencé déjà à déposer leur liste, donc il y en a qui sont venus à mi-août pour fin juillet. Fin juillet, mi-juillet, fin juillet. Le budget peut être extrêmement variable suivant que les écoles prêtent ou non les ouvrages aux élèves. La plupart des collèges le font. Le coût du matériel pour une rentrée réussie peut aller d'un extrême à l'autre avec une moyenne qui se situe autour de 150 €. Ça dépend vraiment de ce qu'ils font. Des fois, alors, tout ce qui est collège, ils n'ont pas forcément besoin de livres, c'est essentiellement de la papeterie. Sinon, dans le cas contraire, c'est des cahiers, des livres, des manuels scolaires. Ça varie véritablement, ça dépend véritablement de quelle liste ils ont, de quelle école leur enfant se trouve. Ça varie de combien à combien? 50 à 200 € par exemple? Oui, ça peut vraiment, des fois, ça peut même faire 5 €, parce que ça dépend. Ça peut être qu'un seul livre scolaire, ça peut monter jusqu'à 200, 150, 200 €. Les parents avertis savent aussi que la nourriture de l'esprit ne suffit pas. Il faudra également veiller à vêtir ce monde à la dernière mode de préférence, mais certains, en attendant le jour J, allient l'agréable à l'utile. Déjà pour moi, personnellement. Jessie Américain est le premier étudiant à avoir intégré le dispositif Convention Éducation Prioritaire Guyane avec Sciences Po Paris. La région organise ce matin une cérémonie pour féliciter le jeune diplômé. La région est en charge des lycées, oui. Écoutez, de les inviter, ce que je pourrais dire, c'est que j'invite tous les lycéens à suivre cet exemple. D'ailleurs, nous avons suggéré que tous ceux qui, comme lui, sont actuellement en études supérieures, que ce soit à l'Institut d'études politiques de Paris ou ailleurs, qu'ils se réunissent pour un peu faire partager leur expérience et montrer ainsi à leurs jeunes congénères qu'il est possible, si l'on veut, si on a la volonté et la force de travail, de réussir dans les études supérieures et ainsi de très rapidement constituer une classe de cadres pour la Guyane. Et malgré plusieurs années passées en métropole, notre étudiant reste toujours 100% guyanais dans l'âme. Je suis pas d'accord. La Guyane, très particulière, très belle région, pas du tout sauvage. Il y a beaucoup de choses à tirer de notre géographie et nous avons beaucoup de richesses. C'est important de faire un parcours, d'avoir un parcours, de faire des études qui nous intéressent vraiment, qui nous passionnent. Et de travailler, de beaucoup travailler. L'important c'est de travailler, ne compter que sur soi. Mais ce qui est important également, c'est de savoir qu'on a beaucoup de potentiel en Guyane. On a beaucoup de talent. Parfois, on n'est pas conscient du talent qu'on a. À Sciences Po, on essaie de vous donner les clés en fait pour comprendre le monde dans lequel nous vivons et les sociétés dans lesquelles nous vivons, pour pouvoir agir ensuite en tant que personne libre. Bilan globalement positif pour la seconde rencontre des peuples autochtones. Tous regrettent néanmoins une participation moins importante que l'an dernier. Mais cette année, la manifestation n'était pas organisée en décembre, mais en août, pour correspondre à la journée mondiale de l'ONU. Une décision régionale destinée à illustrer un soutien aux Amérindiens dans leurs revendications auprès du gouvernement. Notre manifestation dépasse cela par l'ampleur. Notre manifestation, c'est d'abord un symbole de fédérer toutes les communautés amérindiennes autour du socle de la société guyanaise, avoir ses racines. Le deuxième élément, c'est l'élément historique.
Depuis le XVIe siècle, au moment où commence la colonisation, ou encore depuis la départementalisation, jamais il n'y avait eu autant de rencontres vers les peuples de l'intérieur. Et ça, nous le faisons en l'accompagnant d'un plan régional. Et ce plan régional, c'est à la fois la mise en place de l'eau, de l'assainissement, la politique de l'environnement, des déchets en particulier, du numérique et de la formation. Vous voyez, ici même, nous avons une exposition sur les photovoltaïques parce que nous considérons que c'est indigne qu'en France, au XXIe siècle, qu'il y ait encore des Français qui ne bénéficient pas d'un minimum de confort. Les Amérindiens de Guyane continuent de revendiquer une véritable prise en compte de la propriété foncière collective. Le droit communal s'adapte comme il peut, mais les intéressés voudraient des textes adaptés. Les Amérindiens attendent aussi de l'État la signature de la Charte européenne des langues régionales et des fonds pour le fonctionnement du Conseil des peuples autochtones. Autant de revendications qu'il s'agit de continuer à porter. Au niveau international, le 9 août est déjà déclaré comme journée des peuples autochtones. Donc nous, on a voulu inscrire cette journée en Guyane pour le même jour, pour justement faire prendre conscience qu'au niveau international, il y a déjà des avancées. Et que nous, au niveau local, il faut que aussi nous puissions être au même niveau. Donc c'est une des raisons pour lesquelles nous avons impliqué toute la population amérindienne autochtone de Guyane, pour qu'il y ait une incitation de l'État, disons l'État français, à la rectification de certaines normes internationales qui reconnaissent des droits des peuples autochtones. La place des palmistes a donc été pendant 3 jours symboliquement rendue au peuple premier de Guyane. Mais la grande difficulté reste d'évaluer l'impact de ce type de manifestation dans une politique globale. Quoi qu'il en soit, la décision est déjà prise. Il y aura une 3e journée des peuples autochtones. L'été, c'est la saison des mariages. Si la venue du Pax cause une nette diminution de l'union sacrée, juillet, août et décembre restent les mois les plus propices à l'engagement religieux. Nous constatons qu'en période de vacances, surtout, le nombre de mariages augmente. Pourquoi ? Parce que la possibilité, c'est que les parents peuvent venir assister au mariage par rapport aux autres mois. Mais il n'y a pas que l'été. Ici, il fait chaud toute l'année. Vous avez aussi le mois de décembre, où on se retrouve parfois à 22 mariages par samedi. Surtout pour les périodes de fête, surtout à Noël et jour de l'an. Le mariage a encore toute sa place. Il n'est dépassé que par un seul événement. Le divorce. On peut s'attendre à des couples, après 1 an, ils divorcent. C'est-à-dire qu'ils vivent beaucoup plus longtemps en couple que quand ils sont mariés.